Bonjour à vous. Il est l'heure de la pause douceur du vendredi, la nouvelle programmation hebdomadaire du groupe des 4 filles du docteur Doms. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre cycle féminin, de notre cycle lunaire intérieur. Tout ce qui existe est cyclique et suit une roue, un éternel recommencement. Les journées, les saisons, la vie, les astres. Nous, êtres humains, n'échappons pas à cette loi universelle. La nature cyclique d'une femme réglée apparaît souvent comme une évidence. Mais une femme qui n'a pas de règles est elle aussi cyclique. Tout comme les hommes d'ailleurs. Et oui, ils possèdent des cycles courts d'une journée et sont donc symboliquement reliés au soleil. En tant que femmes, nos cycles menstruels durent en moyenne environ 28 jours et sont découpés en 4 périodes. La phase menstruelle, préovulatoire, ovulatoire et prémenstruelle. Notre corps traverse donc des phases hormonales qui nous connectent à la Lune. Elle aussi parcourt un voyage de 28 jours en 4 étapes. La nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune et la Lune décroissante. Comprendre le fonctionnement de nos propres cycles peut nous permettre de ne plus subir certaines phases délicates à vivre et de nous relier à notre corps et à la nature. Plus on se connaît, plus on est à même de déceler nos besoins et d'y répondre, et ainsi mieux s'aimer pour plus de paix intérieure. À travers l'observation de notre cycle, on apprend à apprivoiser notre fonctionnement, à se connecter à nos sensations physiques, nos émotions et nos ressentis. À dresser aussi des bilans et à adapter au mieux nos activités à notre potentiel du moment. On a alors à notre disposition un outil de bien-être et de développement personnel taillé sur mesure pour nous. Lorsque l'on cesse de subir notre cycle et d'aller à l'encontre de nos besoins, on peut faire de notre nature de femme une véritable force. Et oui, à chacune son rythme. Bien sûr, toutes les femmes n'ont pas des cycles de 28 jours, découpés en 4 phases égales de 7 jours chacune. Écoutez-vous et appropriez-vous ces informations. Chaque femme possède son propre fonctionnement. Il faut alors apprendre à se détacher des schémas préconçus pour se mettre à l'écoute de son propre corps et de son propre cycle. Observez le mouvement de vos phases. Apprenez à les repérer. Et sentez-vous même combien de temps elles durent chacune. Pour vous faciliter la tâche, n'hésitez pas à prendre des notes dans un carnet pendant quelques mois. Certaines femmes sont calées sur le cycle lunaire et ont leurs règles lors de la nouvelle lune. Elles sont connectées au symbolisme lunaire. L'ovulation a lieu pendant la pleine lune, le pic de lumière et les menstruations se déclenchent pendant la lune noire, lorsque la lumière est absente. C'est ce que l'on appelle le cycle de la lune blanche. À l'inverse, lorsque l'ovulation se produit lors de la nouvelle lune, le potentiel de vie de la femme entre en résonance avec la phase de mort symbolique de la lune. Et lorsque les règles se déclenchent lors de la pleine lune, c'est ce que l'on appelle le cycle de la lune rouge. Le cycle de la lune blanche sont des énergies de fécondité, la naissance d'un nouveau cycle.
Et à son inverse, le cycle de la lune rouge, des énergies de mort, la fin d'un cycle. Tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous se clôture. Je vous propose à présent de découvrir plus précisément chaque étape de votre cycle d'énergie féminine. Commençons par les énergies de la Vierge. Elle est la phase préovulatoire, donc avant notre période d'ovulation. Dans notre cycle, elle va du 8e au 14e jour. Appelée aussi la phase de la jeune fille, cette période est celle du renouveau, de la joie et de la vitalité retrouvée. On se sent pleine d'énergie, légère, sociable, forte, indépendante, amoureuse de la vie. On retrouve une forme de stabilité émotionnelle et davantage d'ancrage. On se sent capable de conquérir le monde. Nos capacités intellectuelles sont florissantes et on est prête à se lancer dans de nouveaux projets, à mettre en application nos idées, celles qui ont pu germer pendant notre phase menstruelle, et à passer à l'action. Gare cependant à ne pas trop s'éparpiller, à ne pas être trop égocentrée ou maladroite. Côté sexualité, cette phase correspond à des énergies de premiers émois, de jeu, de séduction, d'amusement et de sensualité adolescente. Pour les femmes dont le cycle menstruel est celle de la lune blanche, cette période correspond à la lune croissante, ce qui grandit en nous. Pour les femmes dont le cycle menstruel en revanche est celle de la lune rouge, cette période correspond à la lune décroissante, ce qui s'éteint lentement en nous. En cette phase, tout est plus léger. Ces énergies sont celles de l'action, du renouveau, du dynamisme. Les cristaux qui peuvent vous accompagner durant cette période sont le grenat pour la vitalité, le bois fossile pour soutenir l'émotionnel, l'hématite pour s'ancrer et soutenir l'énergie de changement, ou encore l'aigue marine pour clarifier notre intériorité. Les activités à privilégier durant cette phase sont des sports plus physiques, des activités sociales ou collectives, l'organisation, la planification, les jeux. Voici à présent les énergies de la mer. Elle correspond à notre phase ovulatoire. Elle va du 15e au 21e jour de notre cycle. Appelée aussi la phase de la déesse, cette période est plus posée que la précédente. Notre énergie redescend doucement et se densifie. On se reconnecte à une forme de maturité. On se tourne vers les autres dans un esprit de réceptivité et d'accueil, pour les écouter et les épauler. Cette phase ovulatoire nous recentre inconsciemment sur notre capacité à porter la vie et sur notre côté maternant. On a envie de nourrir les liens avec nos proches dans la générosité, la profondeur et la douceur. Il nous est plus facile de faire preuve d'empathie et de communiquer sereinement sur nos propres besoins. Rayonnante, apaisée, on se dirige vers ce qui est essentiel pour nous. Cet équilibre et cette solidité intérieure nous permet de réajuster nos projets et de les accomplir avec une vision plus harmonieuse. Durant cette phase, on examine, on réajuste, on renforce, on fait et on défait pour plus de justesse. Côté sexualité, l'énergie est moins superficielle et nous invite à de relations de forte connexion sentimentale. Pour les femmes dont le cycle menstruel est celle de la lune blanche, cette période correspond à la pleine lune. Tout ce qui est mis en lumière en cette nuit noire et qui va disparaître.
Pour les femmes dont le cycle menstruel en revanche est celle de la lune rouge, cette période correspond à la nouvelle lune, le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau commencement. Les énergies de cette phase est celle de la générosité, de la douceur, de la connexion profonde aux autres et de la protection. Les cristaux qui peuvent aussi vous accompagner durant cette période sont la quartz rose pour la douceur et l'affection, la labradorite pour l'accueil de l'autre et la protection, la tourmaline pour la densité de nos ressentis et l'ancrage, ou encore l'ambre pour l'ouverture du plexus solaire. Les activités à privilégier sont les temps en famille ou en petit comité, les mises au point avec un proche, les discussions franches, la concrétisation de projets, le yoga ou le qigong, le temps de partage et d'entraide, les promenades dans la nature. Il est temps à présent de découvrir les énergies de l'enchanteresse. Elle correspond à notre phase prémenstruelle, juste avant nos règles. Elle va du 22e jour au 28e jour de notre cycle féminin. Durant cette phase, la fatigue se fait de plus en plus présente. Symboliquement, nous sommes connectés à des énergies de destruction et de mort, puisque notre corps se prépare à laisser partir un potentiel de vie, un ovule non fécondé. Tout ce qui n'a plus lieu d'exister en nous est en train de mourir, pour très prochainement quitter notre corps lors des rivières rouges. On peut ressentir divers symptômes, maux de tête, fringales, poitrine douloureuse, tiraillement dans le ventre, hyperémotivité, hypersensibilité, déprime. On peut également se sentir fragile, susceptible et réagir au quart de tour. Canaliser cette énergie peut nous permettre de voir clair en nous et de faire un véritable bilan de notre vie actuelle. Nous sommes en capacité de nous rendre compte de ce qui ne nous convient plus. Il est temps de lâcher d'anciens schémas et de nettoyer des émotions bloquées en nous, afin d'éviter de laisser jaillir cette énergie de destruction de manière anarchique, avec sautes d'humeur, réactions dures, paroles et émotions extrêmes, mal-être général. Il est important de s'autoriser à prendre des temps d'introspection pour ensuite extérioriser en conscience ce qui a besoin d'être libéré en nous. Cette période nous reconnecte aussi à notre intuition, notre sensibilité et notre créativité. Côté sexualité, nous sommes plutôt en lien avec des énergies érotiques, sensuelles et la puissance du désir. Des jeux de pouvoir peuvent peut-être même se mettre en place. Pour les femmes dont le cycle menstruel est celle de la lune blanche, cette période correspond à la lune décroissante, ce qui s'éteint petit à petit, comme la nuit qui devient de plus en plus sombre dans le ciel. Pour les femmes dont le cycle menstruel en revanche est celle de la lune rouge, cette période correspond à la lune croissante, ce qui grandit en nous. Ces énergies d'enchanteresse sont celles de la destruction, on se sépare de ce que nous ne voulons plus, de la créativité, de l'hypersensibilité et de la clairvoyance. Les cristaux qui peuvent nous accompagner durant cette période sont le bois fossile, pour plus de soutien, car elle apporte une clarté émotionnelle. La rhodochrosite, un véritable soutien pour le chakra du cœur et donc l'apaisement. Ou encore l'obsidienne, pour un travail de clairvoyance sur soi-même et le lâcher-prise. Les activités à privilégier sont des activités créatives, rituels, écriture, développement personnel, le repos,
l'écoute de soi-même et la douceur que l'on se porte. Pour terminer, je vous présente à présent la phase des énergies de la sorcière. Cette phase correspond à notre phase menstruelle, c'est-à-dire du 1er au 7e jour de notre cycle féminin. Appelée aussi la phase de la vieille femme, c'est pendant cette période que nous avons nos règles. Notre corps se nettoie et symboliquement, nous traversons un moment de deuil qui nous reconnecte inconsciemment à tous les petits ou grands deuils que nous avons déjà vécus dans cette vie ou des vies passées. Nous nous sentons très fatigués et le besoin de calme, d'introspection et de solitude se fait sentir. Il est alors crucial de prendre autant que faire se peut des temps de repos, à la fois physiques en faisant des siestes ou de longues nuits, émotionnels en restant seuls ou uniquement entourés de nos proches, et spirituels en s'autorisant à rêvasser, à méditer et laisser libre cours à notre intuition. Si notre énergie physique est basse, notre intuition, elle, est à son plein potentiel. Soyez alors attentive à vos ressentis, à vos rêves, aux images et idées qui se présentent à vous. N'hésitez pas à écrire, dessiner, garder une trace de ce qui vous traverse. Côté sexualité, le besoin de connexion psychique et spirituelle est grandissant. Pour les femmes dont le cycle menstruel est celle de la lune blanche, cette phase correspond à celle de la nouvelle lune. Pour celles dont le cycle menstruel est celle de la lune rouge, cette phase correspond à celle de la pleine lune. Les mots-clés en cette période: calme, repos, intuition, connexion au monde subtil et réceptivité. Les cristaux qui peuvent nous aider sont la cornaline pour les douleurs de ventre, l'améthyste pour l'ouverture spirituelle, la sodalite pour l'apaisement, le lapis lazuli pour le lien à notre intuition et à notre créativité. Les activités à privilégier sont les siestes, l'automassage, les activités de libération émotionnelle, la méditation, l'hypnose, les activités créatives et la lecture. Voilà, j'espère de tout cœur que cette présentation de vos 4 phases de cycle féminin liées au cycle lunaire vous aidera à mieux vous comprendre, à mieux vous écouter, pour mieux exister. Car la vérité est que derrière toute phase cyclique synonyme de féminin, sommeillent de magnifiques trésors diverses et variés en chaque femme. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, notre état cyclique devient notre force et non notre ennemi. Ne nous jugeons plus, ne nous rejetons plus, acceptons-nous plutôt et utilisons notre riche potentiel de femme pour plus d'amour et de mieux-être dans nos vies et surtout sur notre terre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.